Comment je suis devenu acteur? L'histoire est simple, même si la route est beaucoup plus compliquée. J'ai toujours rêvé de faire du cinéma depuis que je suis gamin. Je me souviens encore, étant enfant, je sais plus quel âge, mais peut-être 5, 6, 7 ans déjà. Je m'imaginais dans des scènes d'action, des fois des scènes de combat, des fois des scènes de vie quotidienne. En général, c'était assez intéressant et assez époustouflant de ressentir ce genre de sentiment, de se dire ah, on a envie quand même d'expérimenter, de s'exposer afin d'apprendre des choses aussi. Et le cinéma, c'est vrai que ça fait aussi un effet miroir parce que forcément, sa capacité à réagir, à donner des émotions, à partager, tout simplement, parce que le cinéma, c'est un partage, c'est aussi un outil formidable d'influence, hein, qu'elle se veut positive ou négative. Il y a tout plein de films qui nous ont marqués, forcément, et qui nous ont marqués dans notre enfance, qui nous marquent encore maintenant, et qui nous marquent à vie, parce que le message est puissant, peu importe le message, parfois c'est un bon message, parfois il est plus mauvais. C'est ça qui est intéressant dans le cinéma. Donc moi, ce qui m'a intéressé, c'est ça, et j'ai commencé par la figuration. En tout départ, comme je rêvais tellement de faire du cinéma, et je savais pas où m'orienter et comment faire. Il y avait une agence dans les Alpes-Maritimes, parce que je suis d'Antibes, entre Nice et Cannes, donc je suis presque de Cannes. On a tourné des vidéos pas loin du Festival de Cannes, même pendant le Festival de Cannes, on a tourné des vidéos quand on était plus jeune, pour s'amuser, tellement on adorait ça. On a fait des concours aussi, mais pour revenir à la base, je savais déjà vers l'âge de 16 ans qu'il fallait commencer par quelque chose, c'est-à-dire une agence artistique, quelqu'un qui représente mon profil. Donc j'avais trouvé cette agence qui était basée à Cannes et qui s'appelait à l'époque Starline. Starline, c'était une agence qui proposait de vous faire les photos, parce qu'à l'époque il n'y avait pas de photos digitales forcément, donc ils proposaient de faire un photoshoot et de nous répertorier dans l'agence pour une certaine somme par an. Je crois que c'était plus de 1000 francs à l'époque, donc c'était déjà pas donné en vrai. Et donc moi je me suis inscrit dans cette agence, j'ai fait les photos, elles étaient belles, j'étais content. Et c'était une première expérience déjà de voir un petit peu comment ça commençait, parce que lorsqu'on a rencontré le directeur de l'agence, forcément, il nous promettait d'y arriver, et c'est normal, parce que c'est aussi l'ambition d'une agence, c'est de faire en sorte que les profils inscrits dans cette agence puissent réussir et percer dans ce milieu du cinéma qui est, faut le dire, très fermé. Au départ, c'est vraiment une famille, bien sûr, mais c'est pas impossible d'y arriver. Moi, j'en suis la preuve concrète. J'y suis arrivé par la petite échelle, vraiment, parce que cette agence n'était pas une agence reconnue vraiment nationale, hein, c'était plutôt une agence régionale. Mais quand même, cette agence m'a permis, 2 ans plus tard, hein, il s'était rien passé pendant 2 ans, et donc je commençais à perdre un peu espoir. Je téléphonais à l'agence pour demander, alors qu'en est-il? Il n'y a rien pour mon profil, rien de possible. Et ils me disaient, ben non, pour l'instant il n'y a rien, mais il faut être patient. Et ils avaient raison, parce que 2 ans plus tard, ils m'ont proposé de devenir la doublure pour un clip vidéo, la doublure de Ronan Keating, qui était le chanteur anglais dans les années 2000, très connu, hein, international, chanteur international. Et il m'avait proposé de faire sa doublure pour un clip qui allait durer 3 jours. Donc c'était une super première expérience pour moi, parce que j'allais me confronter à la caméra, forcément, parce que à la caméra, bien sûr, parce que il a fallu tourner des scènes, même si c'était de dos, ici et là, et ça m'a permis de voir un petit peu comment fonctionnait la machine, parce qu'un clip vidéo, c'est déjà un petit film de cinéma pratiquement. Il y a des jolis plans, il y a de l'action, il se passe des choses, il y a une histoire qui se raconte, qui est très brève. Donc c'était une expérience formidable pour commencer la figuration. Donc voilà, très important d'avoir une agence artistique, et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui je crée une agence artistique après plus de 25 ans d'expérience dans le métier. C'est pour aider ceux qui veulent vraiment y arriver. Donc voilà, une agence qui se veut innovative. Vous verrez le lien dans la description qui vous permettra de vous informer par rapport à cette agence, une nouvelle agence créée par moi-même, Talentum, qui représentera les profils, que ce soit débutants, amateurs, confirmés. Tous ceux qui veulent faire partie de cette agence seront les bienvenus et seront mis en valeur de manière très concrète. Donc après ce vidéoclip, j'ai fait aussi beaucoup de figuration pour commencer, pour établir quelques contacts. J'en ai eu quelques-uns, ça n'a pas donné suite, mais c'était pas grave, c'était toujours de super expériences. Et ensuite, après la figuration, j'ai réussi à trouver un premier film qui s'appelait Danny the Dog, produit par Luc Besson, Unleashed en anglais, avec Jet Li et Morgan Freeman. Alors là, c'était l'expérience géniale, parce que je devenais cascadeur, hein, comme je continuais de travailler de mon côté pour devenir comédien physique.
avec des bases d'arts martiaux. Donc voilà, je me suis dit, je vais devenir cascadeur et puis comédien plus tard, si c'est possible. Donc en fait, j'ai commencé à être comédien cascadeur dans des spectacles. Et ces spectacles-là m'ont aidé à développer mes skills, mes talents en tant que cascadeur et comédien. Et ensuite, après ça, comme j'ai dit, j'ai été à un casting qui s'appelait... le film s'appelait Danny the Dog Unleashed avec Jet Li et Morgan Freeman. Et c'est sur ce casting-là que tout a démarré pour moi dans le cinéma de qualité et de haut vol, parce que ça démarrait directement avec Luc Besson. Mais si je n'étais pas passé par des petites agences au départ, je n'aurais jamais pu intégrer ce genre de casting parce que ça m'aurait fait aucun CV. Donc voilà, grâce à ce petit CV, j'ai réussi à intégrer ce casting. J'ai été pris, j'ai tourné dans le film, on me voit bien dans le film, je passe à travers une fenêtre, quelques échanges de combat avec Jet Li, c'était formidable. J'ai pu même le rencontrer dans sa loge et tout. J'avais 19 ans à l'époque, c'était formidable vraiment. Et puis après ça, tout s'est enchaîné. Et ensuite, il y a eu Banlieue 13. Et donc là, j'étais la doublure de l'acteur principal, Cyril Raffaelli. Et il y avait David Bell aussi, le fondateur du parcours. Et avec ces deux-là, voilà, j'ai appris énormément de choses parce que là, c'était vraiment la qualité top. Et en plus, c'était encore une fois une production de Luc Besson. Et ensuite, ça, on a enchaîné sur Hitman, où là, je suis devenu acteur, comédien, cascadeur en même temps dans le même film. Et alors là, c'était aussi une expérience géniale. Hitman en 2007, hein, avec Timothée Olyphant qui jouait le rôle principal. Et donc moi, j'étais un des Hitman. Donc on voit bien la scène dans le train, le combat qu'on a préparé pendant plusieurs jours. C'était vraiment chouette. Après, j'ai travaillé sur d'autres tournages comme les Astérix, là, dernièrement, Astérix en Chine. Et puis aussi en tant que chorégraphe pour Stromae pour son nouvel album Multitude, Fils de joie, sur son vidéoclip Fils de joie. Et donc voilà, c'était aussi une expérience formidable de rencontrer Stromae. J'ai rencontré des gens comme Anthony Cavana, tout ça toujours grâce au cinéma. J'ai rencontré plein de gens. Alors Éric Judor aussi, je me souviens, Antoine Decaune, j'en passe des meilleurs. On a rencontré beaucoup de gens grâce au tournage de films et le milieu du cinéma. Donc voilà, c'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai créé cette agence Talentum. Grâce à mon expérience, je vais sûrement pouvoir aider ceux qui ont envie de réussir. Je l'ai déjà fait dans le passé, hein, quand j'ai travaillé dans le cinéma. J'étais pas encore agent artistique, mais j'ai mis beaucoup de gens que je connaissais qui voulaient arriver dans le cinéma et essayer de percer, et ils y ont réussi vraiment. C'est pas pour dire c'est grâce à moi, mais oui, vraiment, je les ai emmenés dans ce milieu. Et voilà, ils ont réussi, ils ont tourné pendant des années, voire plus de 15 ans, grâce à ma connexion. Donc voilà, je peux aujourd'hui vous aider à y arriver. Il vous suffit simplement de vous abonner à cette superbe agence artistique qui voit le jour dès maintenant. Vous cliquez sur le lien et on se retrouve de l'autre côté. Prenez bien soin de vous. À bientôt. Salut.